Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les sermons du Bouddha, chapitre 8. Il s'agit de l'incendie, Aditta Pariyaya Sutta, et la coproduction conditionnée, Asela Sutta. Bonne écoute. Seulement quelques mois après l'éveil, après la conversation des 5 ascètes et celle des 30 jeunes gens du groupe des bons vivants, le Bouddha retourna seul à Uruvela pour rencontrer l'ascète nommée Uruvela Kassapa et ses élèves. Il passa avec eux 3 mois, une saison de pluie entière. Très probablement, le Bouddha avait déjà rencontré Uruvela Kassapa. Il avait en tout cas entendu parler de lui lorsqu'il avait séjourné près d'Uruvela, quelques mois auparavant. Petit 1, Uruvela Kassapa et ses élèves étaient des renonçants issus de la caste brahmane. Les 2 frères d'Uruvela Kassapa, nommés Nadi Kassapa et Gaya Kassapa, vivaient également l'un et l'autre non loin d'Uruvela, avec leurs élèves. Tous ces ascètes appartenaient à la communauté religieuse appelée Jatila. Le Bouddha et ses disciples avaient une considération particulière pour les membres de cette communauté. Par exemple, la période de probation d'au moins 4 mois n'était pas obligatoire pour les Jatila qui voulaient entrer dans la communauté des renonçants bouddhistes. Ils bénéficiaient de cette faveur spéciale en raison de leur croyance en la théorie du karma. Cette fois, si le Bouddha voulait voir Uruvela Kassapa, c'était pour le convertir, mais la tâche n'était pas facile. Uruvela Kassapa, qui était le maître d'un groupe important, voudrait-il accepter le Bouddha comme son chef ? Après avoir accompli plusieurs miracles et, sans doute, après plusieurs discussions sur la doctrine, Uruvela Kassapa et ses élèves devinrent finalement disciples du Bouddha. Ensuite, ses 2 frères et leurs élèves, qui avaient appris la conversation d'Uruvela Kassapa, firent de même. Le Bouddha arriva alors avec ce groupe important à Gaya-Sisa, près de Gaya, un endroit situé à 10 km au nord d'Uruvela. Le sermon que le Bouddha prononça à l'intention de ses nouveaux disciples pendant le séjour à Gaya-Sisa est rapporté dans les textes canoniques sous le titre d'Aditta Pariyaya Sutta. En pédagogue très habile, le Bouddha se servit dans ce sermon d'une image familière aux ex-Jatila, afin de leur démontrer l'aspect brûlant et consommateur de l'existence. Le sermon commence par ces mots. Tout est en flammes. Puis il continue avec la métaphore du feu. Petit 2. Le feu est employé dans les textes canoniques et paracanoniques en qualité de métaphore, mais le plus souvent en tenant compte de son aspect destructeur. Tout est en flammes. Puis il continue avec la métaphore du feu. Sans doute les nouveaux disciples comprirent-ils facilement ce que le Bouddha voulait dire en utilisant cette image, car ils avaient été des ascètes qui avaient attaché une grande valeur au feu sacrificiel, perpétuellement allumé dans leurs ermitages. Petit 3. Certains renonçants, issus de la caste brahmane, pratiquaient le sacrifice non violent du feu. Les Jatila en sont un bon exemple. Cela ne signifie pas que tous les ascètes issus de la caste brahmane pratiquaient de tels rites. Ainsi, les Paribhajaka ne pratiquaient pas de sacrifice. Certes, beaucoup d'ascètes venus de la caste brahmane ne partageaient plus certaines opinions traditionnelles ni les pratiques rituelles des brahmanes. Tout est en flammes, puis il continue avec la métaphore du feu. Sans doute, les nouveaux disciples comprirent-ils facilement ce que le Bouddha voulait dire en utilisant cette image, car ils avaient été des ascètes qui avaient attaché une grande valeur au feu sacrificiel,
perpétuellement allumés dans leurs ermitages. Il est vrai que les Kassapa avaient éteint leur feu sacrificiel pour toujours quand ils étaient devenus disciples du Bouddha. Mais aux yeux de ce dernier, cela n'était pas suffisant. Il voulait leur indiquer l'existence d'un autre feu. Autrement dit, selon l'Atita Pariyaya Sutta, l'organe sensoriel physique, le phénomène sensoriel physique, l'activité physique de l'organe sensoriel, l'impression mentale qui se produit à cause du contact entre l'organe sensoriel et le phénomène sensoriel et la réaction mentale, tout cela ensemble allume un grand feu chez l'individu. Petit 1. Cette démonstration concerne tous les organes sensoriels, l'œil, les oreilles, le nez, la langue, le corps et le mental. Tout cela ensemble allume un grand feu chez l'individu. Celui-ci peut éteindre ce brasier ici et maintenant, à condition d'éliminer les origines du feu. En fait, l'avidité, la malveillance et l'illusion, ainsi, cette parabole du feu est tout à fait en accord avec la définition donnée au salut bouddhique. L'extinction de l'avidité, l'extinction de la malveillance, l'extinction de l'illusion, c'est-à-dire le nibbana. Plus précisément, l'arrivée du disciple au but est définie le plus souvent en termes d'extinction d'un incendie. En ce qui concerne la structure, l'Adita Pariyaya Sutta ressemble beaucoup au premier sermon du Bouddha, le Dhamma Kaccappavatthana Sutta. Tout d'abord, le feu est présenté comme sujet, puis on l'analyse. Ensuite, la cause du feu est mentionnée. Finalement, on parle des mesures à prendre afin d'éteindre ce feu. L'incendie. Adita Pariyaya Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Une fois le bienheureux séjournait à Gaya-sisa, près de Gaya, avec un groupe de 1000 disciples. Le Bouddha s'adressa alors à ses disciples et dit : « Ô bhikkhu, tout est en flamme. Et quel est ce tout en flamme ? L'œil est en flamme, ô bhikkhu. Les formes matérielles sont en flamme. La conscience visuelle est en flamme. Le contact de l'œil avec les formes matérielles est en flamme. La conscience visuelle est en flamme. La sensation qui naît du contact avec les formes matérielles, que ce soit plaisir, que ce soit douleur, que ce soit ni douleur ni plaisir, cette sensation aussi est en flamme. Par quel feu, ô bhikkhu, cela est-il enflammé ? Je dis que cela est enflammé par le feu du désir, par le feu de la haine, par le feu de l'illusion. Cela est renflammé par la naissance, par la vieillesse, par la maladie, par la mort, par les peines, par les plaintes, par la douleur, par le chagrin, par le désespoir. L'oreille est en flamme, ô bhikkhu. Les sons que l'oreille perçoit sont en flamme. La conscience auditive est en flamme. Le contact avec ce que l'oreille perçoit est en flamme. La sensation qui naît du contact avec ce que l'oreille perçoit, que ce soit plaisir, que ce soit douleur, que ce soit ni douleur ni plaisir, cette sensation aussi est en flamme. Par quel feu, ô bhikkhu, cela est-il enflammé ?
Je dis que cela est enflammé par le feu du désir, par le feu de la haine, par le feu de l'illusion. Cela est renflammé par la naissance, par la vieillesse, par la maladie, par la mort, par les peines, par les plaintes, par la douleur, par le chagrin, par le désespoir. Le nez est en flamme, ô bhikkhu. Les odeurs sont en flamme. La conscience olfactive est en flamme. Le contact du nez avec les odeurs est en flamme. La sensation qui naît du contact avec ce que le nez perçoit, que ce soit plaisir, que ce soit douleur, que ce soit ni douleur ni plaisir, cette sensation aussi est en flamme. Par quel feu, ô bhikkhu, cela est-il enflammé? Je dis que cela est enflammé par le feu du désir, par le feu de la haine, par le feu de l'illusion. Cela est renflammé par la naissance, par la vieillesse, par la maladie, par la mort, par les peines, par les plaintes, par la douleur, par le chagrin, par le désespoir. La langue est en flamme, ô bhikkhu. Les saveurs sont en flamme. La conscience gustative est en flamme. Le contact de la langue avec les saveurs est en flamme. La sensation qui naît du contact avec ce que la langue perçoit, que ce soit plaisir, que ce soit douleur, que ce soit ni douleur ni plaisir, cette sensation aussi est en flamme. Par quel feu, ô bhikkhu, cela est-il enflammé? Je dis que cela est enflammé par le feu du désir, par le feu de la haine, par le feu de l'illusion. Cela est renflammé par la naissance, par la vieillesse, par la maladie, par la mort, par les peines, par les plaintes, par la douleur, par le chagrin, par le désespoir. Le corps est en flamme, ô bhikkhu. Les touchés sont en flamme. La conscience tactile est en flamme. Le contact du corps avec les touchés est en flamme. La sensation qui naît du contact avec ce que le corps perçoit, que ce soit plaisir, que ce soit douleur, que ce soit ni douleur ni plaisir, cette sensation aussi est en flamme. Par quel feu, ô bhikkhu, cela est-il enflammé? Je dis que cela est enflammé par le feu du désir, par le feu de la haine, par le feu de l'illusion. Cela est renflammé par la naissance, par la vieillesse, par la maladie, par la mort, par les peines, par les plaintes, par la douleur, par le chagrin, par le désespoir. Le mental est en flamme, ô bhikkhu. Les objets mentaux sont en flamme. La conscience mentale est en flamme. Le contact du mental avec les objets mentaux est en flamme. La sensation qui naît du contact avec ce que le mental perçoit, que ce soit plaisir, que ce soit douleur, que ce soit ni douleur ni plaisir, cette sensation aussi est en flamme. Par quel feu, ô bhikkhu, cela est-il enflammé? Je dis que cela est enflammé par le feu du désir, par le feu de la haine, par le feu de l'illusion. Cela est renflammé par la naissance, par la vieillesse, par la maladie, par la mort, par les peines, par les plaintes, par la douleur, par le chagrin, par le désespoir. Considérant les choses de cette façon, ô bhikkhu, l'auditeur intelligent est dégoûté de l'œil. Il est dégoûté des formes matérielles. Il est dégoûté de la conscience visuelle. Il est dégoûté du contact de l'œil avec les formes matérielles. Il est dégoûté de la sensation qui naît du contact de l'œil avec les formes matérielles. Que ce soit plaisir, que ce soit douleur, que ce soit ni douleur ni plaisir. Même démonstration en ce qui concerne l'oreille, les sons, la conscience auditive, le contact et la sensation, le nez, les odeurs, la conscience olfactive, le contact et la sensation, la langue, les saveurs, la conscience gustative, le contact et la sensation, le corps, les touchés,
la conscience tactile, le contact et la sensation. Considérant les choses de cette façon, ô bhikkhu, l'auditeur intelligent est dégoûté du mental, il est dégoûté des objets mentaux, il est dégoûté de la conscience mentale, il est dégoûté du contact du mental avec les objets mentaux, il est dégoûté de la sensation qui naît du contact du mental avec les objets mentaux, que ce soit plaisir, que ce soit douleur, que ce soit ni douleur ni plaisir. Lorsque l'auditeur intelligent en est dégoûté, il est sans désir. Lorsqu'il est sans désir, il est libéré du désir. Quand il est libéré, lui vient la connaissance. Voici la libération. Et dès lors, il sait, toute naissance nouvelle est anéantie. La conduite sublime est vécue. Ce qui doit être achevé est achevé. Plus rien ne demeure à accomplir. Ainsi parla le bienheureux. Les bhikkhus heureux se réjouirent des paroles du bienheureux. Pendant le déroulement de ce sermon, la pensée de ces 1000 disciples fut libérée complètement des écoulements mentaux toxiques. La coproduction conditionnée. Asela Sutta. Comme nous l'avons noté plus haut, la première leçon du bouddhisme constitue une explication sur le sujet de dukkha. Si le Bouddha a abordé ce sujet dans de nombreux sermons, ce n'était pas pour créer chez les auditeurs une attitude pessimiste, ni une mentalité mélancolique, ni une phobie quelconque. C'était pour donner une compréhension correcte de la réalité, et aussi pour proposer un certain nombre de moyens afin d'atteindre le vrai bonheur dans cette vie même. C'est un point tout à fait comparable à l'attitude d'un médecin spécialiste qui analyse profondément et explique franchement une maladie et ses causes. Le sujet de dukkha, abordé dans le premier sermon, n'était pas inadmissible pour nombre de savants contemporains du Bouddha. Au contraire, pour beaucoup, c'était un point de départ raisonnable. La Renaissance et son cycle dans la transmigration étaient aussi des concepts généralement acceptés dans les milieux philosophico-religieux des diverses communautés. Toutefois, des questions se posaient. Qui tourne dans le cycle des renaissances? Comment se produit dukkha? Comment peut-on y mettre fin? Presque tous les renonçants intelligents étaient intéressés par ces sujets, mais leurs avis n'étaient pas unanimes. Le sermon intitulé Asela Sutta, que nous allons lire, donne la réponse bouddhique à ces questions. Il fut adressé à un ascète appelé Asela Kassapa, qui avait voulu savoir qui était l'auteur de dukkha. Comment le bouddhisme devrait-il traiter cette question? S'il avait répondu que l'individu lui-même était l'auteur de son dukkha, cela aurait signifié que l'individu était permanent, ou bien qu'il y avait quelque chose de permanent dans l'individu. Une telle réponse, donc, se trouvait du côté de l'éternalisme, Sasatavada, qui s'accorde avec la théorie de l'Atman. Si la réponse était que l'auteur de dukkha de l'individu n'était pas lui-même, mais quelqu'un d'autre, celle-ci se trouvait du côté de la théorie annihiliste, Usedavada, qui s'accorde avec la théorie matérialiste, car, par une telle réponse, le présent de l'individu est complètement coupé de son passé, ou bien le futur de l'individu est complètement coupé de son présent. Or, le Bouddha affirma maintes fois qu'il n'était ni éternaliste ni annihiliste, car il identifiait ces deux théories à deux extrêmes qui donnent des idées trompeuses et dangereuses. En revanche,
il qualifia son explication de position du milieu. Selon celle-ci, l'existence de l'individu n'est qu'un flux, santati. Pour cet écoulement, il y a un passé, un présent et aussi, selon les circonstances, un futur. Enfin, l'individu, Pugala, n'est qu'un nom, n'est qu'une désignation, Panati, tout comme la rivière. Comment et pourquoi ce flux continue? Comment peut-il être arrêté? La réponse à ces questions indique aussi l'apparition de dukkha. Pour expliquer la raison d'être de ce flux, le Bouddha présenta la théorie de la coproduction conditionnée qui démontre comment se produit dukkha et comment dukkha est supprimé. Selon cette théorie, l'auteur de dukkha, de l'individu, n'est pas lui-même. Dukkha n'est pas non plus l'œuvre de quelqu'un d'autre. Dukkha se produit lorsqu'il existe des conditions impliquées dans la coproduction conditionnée. Cette théorie de causalité est résumée dans d'autres passages canoniques par ces deux phrases. Quand ceci est, cela est. Ceci apparaissant, cela apparaît. Quand ceci n'est pas, cela n'est pas. Ceci cessant, cela cesse. Asela Sutta, la coproduction conditionnée. Ainsi ai-je entendu une fois le bienheureux séjourner à Kalandaka Nivapa, dans le parc des bambous, près de la ville de Rajagaha. Un jour, le bienheureux s'étant habillé de bon matin, prit son bol et son sivara, puis entra dans la ville de Rajagaha pour recevoir sa nourriture. À ce moment-là, un ascète nu, appelé Asela Kassapa, vit de loin le bienheureux en quête de nourriture. L'ayant vu, l'ascète nu Kassapa s'approcha du bienheureux et échangea avec lui des compliments de politesse et des paroles de courtoisie, puis se tint debout à l'écart sur un côté. Se tenant debout à l'écart sur un côté, l'ascète nu Kassapa dit « Si l'honorable Gautama nous le permet, s'il veut nous donner l'occasion d'écouter sa réponse, nous voulons l'interroger sur un certain point. » Le bienheureux dit « Ce n'est pas le moment pour questionner, ô Kassapa. Nous sommes parmi les maisons. » L'ascète nu Kassapa dit pour la deuxième fois « Si l'honorable Gautama nous le permet, s'il veut nous donner l'occasion d'écouter sa réponse, nous voulons l'interroger sur un certain point. » Le bienheureux dit « Ce n'est pas le moment pour questionner, ô Kassapa. Nous sommes parmi les maisons. » L'ascète nu Kassapa dit pour la troisième fois « Si l'honorable Gautama nous le permet, s'il veut nous donner l'occasion d'écouter sa réponse, nous voulons l'interroger sur un certain point. » Le bienheureux dit « Ce n'est pas le moment pour questionner, ô Kassapa. Nous sommes parmi les maisons. » Lorsque cela fut dit par le bienheureux, l'ascète nu Kassapa persista. « Honorable Gautama, ce n'est pas une grande chose que nous voulons vous demander. » Le bienheureux dit « Demandez alors, ô Kassapa, ce que vous voulez. » L'ascète nu Kassapa demanda « L'état insatisfaisant, dukkha, de l'individu, honorable Gautama, est-il quelque chose de créé par lui-même? » Ce n'est pas comme cela qu'il se produit, ô Kassapa. L'état insatisfaisant de l'individu, honorable Gautama, est-il quelque chose de créé par quelqu'un d'autre? Ce n'est pas comme cela qu'il se produit, ô Kassapa. Si l'état insatisfaisant de l'individu n'est pas quelque chose de créé par lui-même, si l'état insatisfaisant de l'individu n'est pas quelque chose de créé par quelqu'un d'autre, alors, honorable Gautama, l'état insatisfaisant de l'individu est-il quelque chose apparu par hasard?
Ce n'est pas comme cela qu'il se produit, ô Kassapa. L'état insatisfaisant de l'individu, honorable Gautama, est-il une chose non existante? Si, ô Kassapa, l'état insatisfaisant de l'individu n'est pas une chose non existante, l'état insatisfaisant de l'individu est une chose existante. Peut-être l'honorable Gautama ne connaît-il pas l'état insatisfaisant de l'individu? Ne voit-il pas l'état insatisfaisant de l'individu? Non, ô Kassapa, je ne suis pas quelqu'un qui ne connaît pas l'état insatisfaisant de l'individu. Je suis quelqu'un qui connaît l'état insatisfaisant de l'individu. Je suis quelqu'un qui voit l'état insatisfaisant de l'individu. Comment cela peut être alors, honorable Gautama? Lorsque j'ai demandé si l'état insatisfaisant de l'individu avait été créé par lui-même, vous m'avez répondu en disant « Ce n'est pas comme cela qu'il se produit, ô Kassapa ». Lorsque j'ai demandé si c'était l'état insatisfaisant de l'individu avait été créé par quelqu'un d'autre, vous m'avez répondu en disant « Ce n'est pas comme cela qu'il se produit, ô Kassapa ». Lorsque j'ai demandé si l'état insatisfaisant de l'individu se produit par hasard, vous m'avez répondu en disant « Ce n'est pas comme cela qu'il se produit, ô Kassapa ». Lorsque j'ai demandé si l'état insatisfaisant de l'individu était une chose non existante, vous m'avez répondu en disant « L'état insatisfaisant de l'individu n'est pas une chose non existante, ô Kassapa. L'état insatisfaisant de l'individu est une chose existante. » Lorsque j'ai demandé si l'honorable Gautama ne connaissait pas et ne voyait pas l'état insatisfaisant de l'individu, vous m'avez répondu en disant « Je ne suis pas quelqu'un qui ne connaît pas l'état insatisfaisant de l'individu. Je suis quelqu'un qui connaît l'état insatisfaisant de l'individu. Je suis quelqu'un qui voit l'état insatisfaisant de l'individu. » Dites-moi donc, honorable Gautama, comment se produit l'état insatisfaisant de l'individu? Expliquez-moi, honorable Gautama, comment se produit l'état insatisfaisant de l'individu. Lorsqu'on dit que l'individu commet des actes et que le même individu reçoit leurs résultats, comme vous l'avez dit au début par les mots, l'état insatisfaisant de l'individu est créé par lui-même. Une telle affirmation se réduit à la théorie éternaliste. Lorsqu'on dit qu'un individu commet des actes et qu'un autre obtient leurs résultats, c'est-à-dire l'opinion selon laquelle on est dans l'état insatisfaisant à cause de la faute d'un autre, une telle affirmation se réduit à la théorie annihiliste. Dans ce cas, ô Kassapa, le Tathagata enseigne la doctrine sans aller à ces deux extrêmes, mais selon la voie du milieu, selon laquelle, conditionnées par l'ignorance, se produisent les compositions mentales. Conditionnées par les compositions mentales, se produit la conscience. Conditionnée par la conscience, se produisent des phénomènes mentaux et physiques. Conditionnés par les phénomènes mentaux et physiques, se produisent les 6 sphères. Les 6 sphères sensorielles, intérieures et extérieures, l'œil et les formes, l'oreille et les sons, le nez et les odeurs, la langue et les saveurs, le corps et les touchés, le mental et les objets mentaux. Conditionné par les 6 sphères, se produit le contact sensoriel et mental. Conditionné par le contact sensoriel et mental, se produit la sensation conditionnée par la sensation, se produit la soif. Conditionnée par la soif, se produit l'attachement. Conditionné par l'attachement, se produit le processus du redevenir. Conditionné par le processus du redevenir, se produit la naissance. Conditionné par la naissance, se produit la décrépitude, la mort, les lamentations, les peines, les douleurs, les chagrins,
les désespoirs. De cette façon se produit ce monceau de dukkha. Cependant, par la cessation complète de l'ignorance, les compositions mentales cessent. Par la cessation complète des compréhensions mentales, la conscience cesse. Par la cessation complète de la conscience, les phénomènes mentaux et physiques cessent. Par la cessation complète des phénomènes mentaux et physiques, les 6 sphères cessent. Par la cessation complète des 6 sphères, le contact cesse. Par la cessation complète du contact, la sensation cesse. Par la cessation complète de la sensation, la soif cesse. Par la cessation complète de la soif, l'attachement cesse. Par la cessation complète de l'attachement, le processus du redevenir cesse. Par la cessation complète du processus du redevenir, la naissance cesse. Par la cessation complète de la naissance, la décrépitude, la mort, les lamentations, les peines, les douleurs, les chagrins, les désespoirs cessent. Telle est la cessation complète de ce monceau de dukkha. Cela étant dit, l'ascète Nu Kassapa dit au bienheureux : c'est merveilleux, vénéré, c'est merveilleux. De même que l'on redresse ce qui a été renversé, que l'on montre ce qui a été caché, que l'on indique le chemin à l'égaré, ou que l'on apporte une lampe dans l'obscurité en pensant que ceux qui ont des yeux voient les formes. De même, le bienheureux a rendu claire la doctrine de nombreuses façons. Je prends refuge auprès du bienheureux, auprès de l'enseignement, et auprès de la communauté des disciples. Puissé-je obtenir l'ordination mineure et l'ordination majeure auprès du bienheureux. Le bienheureux dit : Ô Kassapa, si quelqu'un qui était d'abord un membre d'une autre communauté ascétique veut obtenir l'ordination mineure et l'ordination majeure, ici dans cette doctrine et dans cette discipline, il lui faut passer une période de probation de 4 mois. Lorsqu'il a passé cette période de probation, à la fin des 4 mois, les bhikkhus, satisfaits de lui conféreront délibérément l'ordination mineure et l'ordination majeure afin de le faire bhikkhu. Néanmoins, je constate une différence entre les individus. L'ascète Nu Kassapa dit : Vénéré, si quelqu'un qui était d'abord un adepte d'une autre communauté ascétique veut obtenir l'ordination mineure et l'ordination majeure, ici, dans cette doctrine et dans cette discipline, s'il faut passer une période de probation de 4 mois, et si, lorsqu'il a passé cette période de probation, à la fin des 4 mois, les bhikkhus satisfaits de lui confèrent délibérément l'ordination mineure et l'ordination majeure, afin de le faire bhikkhu, alors moi je suis prêt à passer une période de probation même de 4 ans. Après avoir passé ainsi une période de probation, à la fin des 4 ans, que les bhikkhus, contents de moi, me confèrent délibérément l'ordination mineure et l'ordination majeure. Ainsi, l'ascète Nu Kassapa obtint auprès du bienheureux l'ordination mineure et l'ordination majeure. Peu de temps après son ordination majeure, l'Ayasmanta Kassapa, demeurant seul, retiré, vigilant, ardent, résolu, parvint rapidement à ce but pour la réalisation duquel les fils de famille quittent leur foyer pour la vie sans foyer. Cet incomparable but de la conduite sublime, il le réalisa dans cette vie même, avec la compréhension. Toute naissance nouvelle est anéantie. La conduite sublime est vécue. Ce qui doit être achevé est achevé. Plus rien ne demeure à accomplir. Ainsi, l'Ayasmanta Kassapa parvint au nombre des arahats. Voici la fin du chapitre 8 des Sermons du Bouddha.
Vous allez remarquer une petite coupure pendant les grandes vacances. Les chapitres reprendront, les lectures reprendront début septembre, sauf les fragments du Dhamma que je diffuserai pour la pleine lune de juillet et la pleine lune d'août pour ce qui concerne les Uposatha. Mais pour les chapitres, ça reprendra en septembre, ce qui me laissera le temps de prendre de l'avance pour des lectures sur la fin de l'année. En attendant, il me reste du coup à vous souhaiter de belles vacances, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.